Nadine Afidou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de CQFD. On va parler de départementalisation, Nadine. Ça fait 10 ans que Mayotte est un département. Vous êtes un acteur économique investi, engagé sur le département. Vous êtes patronne du bureau d'études Delta et vous avez d'autres responsabilités. Aujourd'hui, votre quotidien, Nadine, est réparti comment entre vos différentes casquettes? Alors effectivement, je dirige la société Delta depuis 2008 maintenant, donc 12 années. Je suis également vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Et donc j'ai intégré la CCI en tant que secrétaire du bureau lors de cette dernière mandature. Dernièrement, là, il y a quelques jours, j'ai été nommée au Conseil économique, social et environnemental national en tant que représentante des CCI de France, donc dans le groupe entreprise. D'accord, donc un poste d'observation assez intéressant pour regarder ces 10 années de départementalisation. Alors, un premier regard, vous pensez quoi de ces 10 ans? Écoutez, pour moi, je trouve qu'en 10 ans, on a fait beaucoup plus de choses qu'on entend dire actuellement. On est quand même, quand on compare avec La Réunion qui est département depuis 1946, je, je pense qu'on est quasiment arrivé au même niveau de développement que La Réunion. Bien sûr, pas totalement, mais on s'en approche quand même assez fortement. Alors c'est vrai que souvent on voudrait, nous ici à Mayotte, que on rattrape 200 ans d'ancienneté des départements en 10 ans. C'est pas possible. Beaucoup a déjà été fait. Il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui a été la transformation pour vous en tant que chef d'entreprise et en tant qu'observatrice? Quelle a été la transformation la plus emblématique pour vous? Alors, bon, j'ai des projets en tête, effectivement, parce que je suis dans un bureau d'études et que je vois beaucoup d'opérations passer. Je souhaite fortement que le projet Caribus sorte enfin, parce que je travaille sur ce dossier-là. Et c'est vrai que ce projet Caribus aura un réel impact sur l'image de l'entrée de ville, en tout cas de Mamoudzou, et représente pour moi la plus belle opération d'investissement qui a pu se faire à Mayotte. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'est un gros projet d'aménagement, mais complètement structurant, complètement restructurant de la ville. Et c'est quand même le premier réseau de transport collectif de cette île. On est encore le seul territoire qui n'a pas de transport collectif digne de son nom ici à Mayotte. Et les aménagements qui seront faits sont vraiment à la hauteur des plus grandes villes de l'Hexagone. Donc en ça, Mayotte rivalise avec la métropole sur ce projet-là. Sur ce projet-là, oui, on aura vraiment des aménagements au même niveau de qualité qu'on peut avoir en métropole. Et c'est ce que l'Académa souhaite vraiment apporter comme modification et comme aménagement sur son territoire. Alors ça fait 14 années que vous êtes revenu à Mayotte après vos études, que vous travaillez dans le domaine du BTP, hein, puisque vous êtes maître d'ouvrage. Le bureau d'études dans lequel vous travaillez produit des opérations d'aménagement. D'ailleurs, on est à côté du marché de Mamoudzou, qui est, je crois, l'une de vos premières réalisations quand vous êtes revenu, c'est ça? Tout à fait. À l'époque, j'étais agent du conseil départemental, mais effectivement, j'ai suivi ce projet emblématique. Donc vous avez conduit plusieurs opérations. Sans le département, toutes ces opérations auraient été possibles ou pas, selon vous? Alors, la faiblesse qu'on peut avoir en termes de management de projet ici et management d'opération, c'est le manque de moyens. Effectivement, le département a des ambitions de construire énormément d'équipements publics, a les moyens financiers pour le faire également, mais nous sommes encore trop en manque de moyens humains pour manager ces projets. Moi, c'est vrai que je me suis mis à mon compte justement face à ce constat.
parce que je souhaitais vraiment accompagner les collectivités, aussi bien le département que les communes et même l'État, hein, parce que le rectorat construit énormément de collèges et de lycées. Et j'aimerais pouvoir contribuer à cette comment dire, au perfectionnement de ces agents et au recrutement, à la formation de jeunes Mahorais pour accompagner le territoire dans le management de ces gros projets d'envergure. Comment il faudrait faire pour avoir une espèce de task force, en quelque sorte, de chefs de projet qui pourraient intégrer les bureaux d'études ou même travailler dans les institutions? Comment on pourrait y arriver? C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a une vraie incitation à faire auprès des élèves en termes d'orientation pour leur faire comprendre vraiment quelle trajectoire prend Mayotte et quelle trajectoire prennent les différents métiers qui existent ici. Il faut vraiment mettre en lumière le manque de compétences qu'on a ici dans certains secteurs de métiers. Et je trouve que c'est malheureusement pas suffisamment fait. Et donc, aller vraiment chercher à la source tous les Mahorais qui sont dans des cursus d'ingénierie ou scientifiques, techniques ou dans le BTP, pour leur indiquer que c'est ces métiers-là, ces corps de métiers-là qu'il faut suivre. C'est dans ces corps de métiers-là qu'il faut se perfectionner. Parce qu'il y a du travail. Mais il y en a énormément. Vous êtes à la tête d'un bureau d'études, vous arrivez à recruter aujourd'hui? On a énormément de mal à recruter, non seulement par manque d'attractivité du territoire, hein, on entend tout et n'importe quoi sur Mayotte, certaines choses sont vraies, mais certaines choses peuvent quand même être un peu plus, comment dire, enjolivées, mais aussi très peu de jeunes Mahorais sont dans ce corps de métier-là. Et c'est vrai que nous, quand on s'installe en tant que chef d'entreprise, on a à cœur de recruter plutôt de jeunes Mahorais pour qu'ils durent, pour qu'ils restent longtemps et qu'ils s'investissent vraiment dans nos sociétés. Ce n'est pas le cas en ce moment, je le regrette, mais je pense qu'il y a des choses à faire avec la délégation de Mayotte à Paris et celle de La Réunion pour former, pour même nous prendre des stagiaires, vraiment les coacher. Il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez qu'il y avait beaucoup d'argent sur la table à Mayotte grâce aussi à cette départementalisation, mais pas assez de projets ou pas assez de porteurs de projets. Il y a un lien à faire avec ce manque de main-d'œuvre? Tout à fait. C'est vraiment ça, parce que cet argent qui nous est alloué, c'est 1,7 milliard du plan de convergence, tous les fonds européens. Il faut, ça fait 2 milliards en tout globalement, voilà. C'est beaucoup d'argent. Il faut de la main-d'œuvre pour monter le projet, pour l'enclencher, pour le suivre et pour le gérer dans la durée. C'est ce type de moyens qui nous manque ici à Mayotte. Et pourtant, c'est pas une activité très complexe en soi, mais c'est un métier qui nécessite de la vision transversale et vraiment de l'acharnement pour pouvoir éviter tous les pièges, hein, parce que dans les dossiers publics, il y a toujours à un moment donné des blocages et il faut de la persévérance. Il faut avoir le goût du développement de son territoire pour pouvoir mener à bien tous ces projets de A à Z. Alors, on parle beaucoup de maîtres d'ouvrage publics qui aménagent, le rectorat, le conseil départemental, on a parlé de l'Académa, mais est-ce que les porteurs de projets privés sont suffisamment nombreux ou bien en capacité, ou y croient, pour aller chercher de l'argent de manière à initier leur propre projet? Est-ce que finalement cette départementalisation, c'est pas finalement les marchés publics qui la poussent? Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est plus les marchés publics qui boostent un peu l'économie mahoraise. Et au niveau des investisseurs privés, la chose qui les freine, en tout cas de ce qu'on ressent à travers les retours auprès de la Chambre de commerce, c'est cette insécurité en fait.
Un investisseur, quand il vient vraiment investir des grosses sommes sur un territoire, il a besoin de garanties de sécurité. Il a besoin que ses employés et que lui-même se sentent en sécurité là où il s'installera. Et que le matériel, les bâtiments qu'il construira soient sur un territoire sain et sécure, tout simplement. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas, c'est bien dommage. Et on n'a pas suffisamment de dispositifs d'incitation non plus à les faire venir, d'autant plus que le système bancaire n'est pas réellement enclin à les aider à s'installer non plus. C'est-à-dire, Nadine, quand vous dites le secteur bancaire n'est pas enclin? Alors, on a très peu d'aide pour investir à grande échelle ici à Mayotte. On se retrouve toujours bloqué parce que, bon, il y a cette insécurité, mais il y a beaucoup de dispositifs qui n'existent pas réellement encore ici, qui ne sont pas encore applicables. Il n'y a même pas encore de vrais dispositifs de défiscalisation pour ces investisseurs, parce que l'investisseur, ce qu'il cherche, c'est à défiscaliser au bout du compte. Et Oui. tous ces dispositifs ici sont inexistants ou, quand ils existent, très compliqués à appliquer. Alors vous avez 10 années de travail quotidien quasiment sur les dossiers de la départementalisation, puisque vous aménagez pour le compte d'eux. Vous êtes satisfaite de ces 10 premières années? Alors, j'ai plus un sentiment de frustration parce que, comme je dis, hein, les enveloppes financières ont toujours été là pendant. Bon, elles ont augmenté au fur et à mesure, etc. Mais les réalisations ne sont pas à la hauteur des enveloppes qu'on nous a allouées. On aurait pu faire tellement plus, tellement mieux. Je trouve que c'est très frustrant pour moi qui suis sur le terrain, qui suis entrepreneur et qui souvent vais vers les maîtres d'ouvrage justement publics pour leur indiquer que nous on est là, on a une équipe qui est là, qui est opérationnelle, on peut vous aider à faire. Et malheureusement, je trouve que c'est pas encore ça. Alors, vous avez aussi des responsabilités au niveau de la Chambre de commerce des Outre-mer. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez acquise dans cette institution, est-ce que vous trouvez que le regard que portent les autres sur Mayotte évolue, ou on est toujours le petit poussé des départements d'Outre-mer? Alors, moi je trouve qu'il a beaucoup évolué. Non seulement parce que on essaie de le représenter quand même différemment. On apporte des propositions. On est quand même très proactif dans toutes les instances dans lesquelles on est, en tout cas au niveau de la CCI. Et les entreprises qu'on a ici à Mayotte sont vraiment dynamiques. Elles sont sur une économie qui évolue fortement et les entreprises suivent cette évolution. Ce n'était pas le cas effectivement auparavant parce que on manquait de moyens, les compétences n'étaient pas encore complètement là. Et là, de plus en plus de chefs d'entreprise se forment, se perfectionnent, trouvent des niches exceptionnelles d'expertise, etc. Et à tel point que l'activité est tellement forte ici que les Réunionnais viennent tous chercher du travail ici. Donc, c'est un signe. Complètement. Quasiment tout le monde a le viseur sur Mayotte parce qu'ils savent que c'est ici que les choses se passent. Et ça, c'est très nouveau. Ah, complètement nouveau. Les Mahorais sont quelquefois un peu frustrés de ces 10 premières années. Vous comprenez cette frustration? Alors, je peux comprendre. Je vous disais à l'instant que j'étais moi-même un peu frustrée. Mais en même temps, quand je regarde cette évolution pendant les 10 dernières années et que je la compare à l'évolution des autres territoires ultramarins, je me dis, on a fait quand même un grand pas. On n'a rien à regretter. On est passé de pas grand-chose à quand même des infrastructures quand même plus intéressantes et plus structurantes. Ça ne va pas effectivement à la vitesse que tout le monde souhaiterait, mais on évolue.
Alors on est à l'entrée du canal du Mozambique. C'est une zone géographique qui bouge beaucoup, à la fois avec des problèmes d'insécurité au Mozambique, mais également avec des opportunités économiques fort intéressantes. Mayotte a une carte à jouer dans les 10 prochaines années dans sa zone, selon vous? C'est une des choses pour lesquelles effectivement les eaux-territoires ont le viseur sur Mayotte, puisque on a la chance d'avoir une culture beaucoup plus proche des pays de l'Est que les autres territoires. La situation en plus de notre île au sein du canal du Mozambique fait que s'implanter à Mayotte, c'est quelque part rayonner sur toute la côte africaine et toute la partie Madagascar. Donc effectivement, c'est un positionnement sur lequel on doit travailler, on doit se renforcer pour vraiment représenter l'étoile française de la zone et inciter la jeunesse mahoraise à s'investir pour développer cette image. Vous trouvez qu'on accompagne suffisamment les jeunes aujourd'hui qui vont faire leurs études? Je pense à ceux qui vont avoir le bac là dans quelques semaines. Vous trouvez qu'on les accompagne assez à prendre conscience de ces opportunités? On les sensibilise bien? Alors moi je pense qu'il y a vraiment un vide entre le monde de l'éducation et de la formation et le monde de l'entreprise. On dialogue pas suffisamment. Donc nous, en tant que chef d'entreprise, on voit les choses comme elles évoluent et même comme elles s'élargissent dans la zone et les opportunités qu'on peut avoir dans la zone. Bien sûr. Mais cette vision n'est pas suffisamment répercutée dans l'esprit de ces jeunes en formation, en recherche d'orientation scolaire, etc. Et je trouve ça dommage parce que on pourrait former des vraies pépites pour nous permettre d'accéder à ces marchés qui, pour l'instant, nous paraissent inaccessibles. Nadine, vous attendez quoi des 10 prochaines années de la départementalisation? Parce que finalement, en 10 ans, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez envie de quoi pour les 10 prochaines années pour Mayotte? Moi, j'ai vraiment envie qu'on retrouve la sérénité qu'on avait toujours eue auparavant et vivre sur une île apaisée et en toute sécurité où on peut se balader à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit avec ses enfants, à aller à toute activité de loisir, un restaurant, boire un verre, retrouver cette sérénité enfin et pouvoir faire vivre ça à nos enfants, aux générations futures. Nadine Afidou, merci d'avoir accordé un peu de votre temps à notre émission. On se retrouve prochainement. Merci, très bien. À bientôt sur le plateau de CQFD. Bonne fin de journée.